Les gens commencent à chanter. Ne chante pas encore, pourquoi? Allons-y donc, ouvrez. C'est celui, vous attendez, celui d'ici l'accueil. Assemblée générale de l'EPC, le synode centre, à travers ma voix, vous souhaite une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Sentez-vous chez vous, chez nous. Secrétaire synode Japé Centre. Assemblée générale de l'EPC, le synode centre, à travers ma voix, vous souhaite une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Sentez-vous chez vous, chez nous. Secrétaire synode Japé Centre. De toi, va chercher, va sauver les perdus. Conduis-les vers Jésus le roi. Le synodal. Presbytérien, synodal, congrès national, et au Christ et de Seigneur, Atatea, Anglo-Saxon. De la paroisse à l'Assemblée, ancienne de l'Église de l'EPC, étant à Dieu notre confiance, à son service nos compétences, nos vies, nos biens en abondance, notre foi à sa puissance, et que dans ce monde de Christ, l'évangile de Jésus-Christ soit annoncé partout. Nous voulons maintenant regagner le temple et nous allons regarder le temple avec les belles chansons. Et conduit par son modérateur, ancien modérateur de ce synode, le synode sans. Voilà. Merci de du synode centre.
Monsieur le secrétaire exécutif du Synode Centre, Monsieur le trésorier du Synode Centre, Messieurs les modérateurs et secrétaires exécutifs respectifs des juridictions du Synode Centre, responsables et délégués associatifs et tous les anciens d'église, les membres, je vous dis bonjour. Je suis heureux d'être parmi vous. Certes, nous avons échangé longuement cette nuit sur notre Église. Et permettez-moi de rappeler les personnes qui sont avec moi. D'abord, le vice-modérateur, ou bien je vais laisser qu'il se présente. Qu'il se présente. Parce que c'est une fois. Ça ne se refera pas. Que chacun, librement, se présente à tous. Après, je vais continuer en conflit avec l'État. Parce que le rôle de l'Église est de prier pour les gouvernants. C'est une obligation biblique. C'est un impératif. Nous ne sommes pas... Ce n'est pas une faveur qu'on nous demande, parce que si nous avons accepté être, n'est-ce pas, pasteur chrétien, nous savons que le Seigneur Jésus, et après lui, n'est-ce pas, tous les messages que nous avons dans les évangiles, avec la plume enflammée de l'apôtre Paul, on nous rappelle quel est notre devoir vis-à-vis des dirigeants dans un pays. Donc, nous avons donc fait un communiqué lors du premier conseil général. Je ne vais pas le relire en intégralité, mais donner des pistes sur lesquelles nous avons réfléchi et nous disons que il y a des difficultés qui sont le plus présentées sur le plan économique-social au Cameroun. Ça, c'est vrai. Il y a des difficultés. Personne ne dira qu'il n'y a pas de difficultés. Mais nous disons que ce n'est pas une exclusivité camerounaise. C'est-à-dire qu'un peu partout dans le monde, il y a des situations de vie où, même aux États-Unis, on voit qu'il y a des ghettos. En France, il y a des ghettos. Il y a un peu partout. Bon. Donc la pauvreté, elle n'est pas simplement une affaire camerounaise, c'est une affaire mondiale. C'est un problème mondial. Et donc, nous disons donc que le chef de l'État, Paul Biya, depuis qu'il est là, il a fait sa part, n'est-ce pas, de travail, d'effort, avec, n'est-ce pas, les différents gouvernements qui existent. Ça ne sera jamais la perfection, parce que l'être humain n'est pas parfait. Le Seigneur Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais c'est un chemin, c'est un processus, c'est une marche, c'est un combat. Bon, voilà. C'est comme ça que nous avons perçu le PC au niveau du Conseil général. Et donc, on sait que le gouvernement cherche des solutions adéquates et on ne peut que prier pour qu'il continue à chercher et à pouvoir faire quelque chose. Nous avons parlé du rôle de l'Église au Conseil général. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de professionnels de l'herméneutique, des professionnels, n'est-ce pas, de l'exégèse, qui vont souvent au niveau de l'application de ce verset. Ils déclinent souvent en fonction des intérêts. Ce n'est pas une séparation stricte, mais c'est la reconnaissance qu'il y a. Nous sommes dans deux règnes. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, nous avons avancé pour parler de la théologie sociale de l'Église et nous avons continué pour le scrutin. La position de l'EPC est que chaque scrutin constitue en soi un moment de choix souverain du peuple. C'est le peuple qui vote. Chaque scrutin est une alternance. C'est-à-dire que, parce que, quel que soit le cas, quelque chose changera. Et nous avons donc dit que les élections
sont un moment crucial de la démocratie permettant aux citoyens d'exprimer leur voix et d'orienter le futur de leur pays. Chaque scrutin, même s'il semble maintenir le statu quo, crée une dynamique d'évolution positive. L'EPC encourage tous les acteurs politiques à participer à ce jeu électoral dans l'intégrité, la paix, le respect mutuel et la préservation des valeurs démocratiques chèrement acquises, sachant que chaque élection est une étape supplémentaire vers l'amélioration des conditions de vie pour tous. Nous avons parlé par la suite des critères à considérer. Il y a eu beaucoup de bruit sur le plan médiatique concernant l'âge des candidats et des propos très durs qui sont venus ici et là. Et pour l'EPC, voici ce que nous avons dit. La question de l'âge soulève des débats importants. Toutefois, si la loi ne fixe pas de limite d'âge maximale, il est essentiel d'évaluer les compétences, l'expérience et le projet de société des candidats plutôt que de se focaliser uniquement sur leur âge. L'EPC souligne que la maturité politique et la capacité de servir le peuple ne se mesurent pas uniquement au nombre d'années. Il est impératif que les électeurs examinent les qualifications et l'intégrité des candidats indépendamment de leur âge. Voilà ce que nous, l'EPC, nous avons publié. Eh bien, à la suite donc des interventions ces dernières semaines, j'ai été interpellé en tant que modérateur de l'EPC. Les anciens d'église, les chrétiens, les pasteurs, mais on voit simplement, c'est seulement l'église catholique qu'on reçoit au palais, les mbombok, tout ça. Et l'EPC est où? Où est l'EPC? Est-ce que l'EPC n'a plus rien à dire? Bon, ce qui m'a poussé à provoquer cette tribune, justement, nous sommes au centre. Les institutions sont dans le centre. Et nous avons demandé que ceux qui sont professionnels de la communication nous aident à faire entendre ce que nous voulons dire. Le 12 octobre 2025, le peuple camerounais sera appelé à choisir par un scrutin parmi les plus importants de son histoire, celui qui sera son prochain président, chef de l'État. Dans le concert des positions, des avis et des initiatives des acteurs politiques et religieux, l'Église presbytérienne camerounaise, l'EPC, a pris, lors de son premier conseil général, mandaté par la 68e Assemblée générale en janvier 2025, une position officielle sur cet événement historique. C'était le 6 juin. Mais face à des sorties publiques parfois tranchées de certains leaders religieux en période préélectorale, cette tribune vient renouveler la proposition d'un chemin de paix et de fraternité destiné non seulement aux membres de l'EPC, mais à toutes les composantes de la nation. Après la lettre pastorale des évêques du 28 mars dernier relative à l'élection présidentielle du 12 octobre, avec pour fondement biblique, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Des leaders religieux catholiques signataires de la dite lettre pastorale, notamment Monseigneur Lontikene et Monseigneur Samuel Cléda, ont récemment chacun sans complaisance dressé un diagnostic de la situation du Cameroun, dénonçant ce qu'ils perçoivent comme des manquements à l'Évangile et appelant à une alternance politique. En période préélectorale, après avoir écouté les murmures, disent-ils, du peuple, ils expriment clairement leur préférence pour une gouvernance qui renouvelle le leadership national pour éviter au Cameroun une mort lente, disent-ils. Cette position mérite d'être examinée avec nuance. L'unité de l'Église ne peut être menée à l'unisson si elle néglige la diversité des voix et des sensibilités spirituelles présentes au sein de notre pays. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, enseigne 12, versets 12 à 27, que lorsque certaines voix s'élèvent pour dénoncer des injustices, elles doivent le faire dans l'unité et la sagesse, afin de fortifier l'ensemble du corps. C'est pourquoi l'EPC appelle à une lecture
prudente et inclusive des messages émis par l'ensemble des confessions religieuses, afin que le recours à la critique publique ne devienne pas une source de division, mais un levier de justice et de paix. Donc, les préoccupations des leaders religieux face à la pauvreté et à l'injustice économique mettent en évidence un lien clair entre la gouvernance civile et le bien-être des fidèles. En dénonçant corruption et gaspillage des ressources publiques, ils soulignent le décalage entre la richesse ostentatoire de certaines sphères du pouvoir et la précarité des citoyens. Cette articulation renforce leur crédibilité et leur donne leur rôle de défenseur des opprimés. Toutefois, il convient d'observer avec prudence la nécessité d'un discours qui invite à la vérité, sans généraliser ni stigmatiser l'ensemble des acteurs ecclésiaux et politiques. Par ailleurs, il est étonnant de ne pas entendre le discours de ces mêmes prélats sur les mots de la gouvernance ecclésiale au sein de l'Église catholique et même au sein d'autres obédiences religieuses. La dîme des pauvres socio-économiques, comme ils sont présentés au Cameroun, continue d'être dévotement perçue par les hommes de Dieu. Pour dire que ceux qui se plaignent qu'il y a des pauvres, mais ils continuent quand même à percevoir de ces pauvres ce que les pauvres ont. L'opulence sacerdotale, vestimentaire de ces derniers. Son coût, le luxe ostentatoire des lieux d'adoration, mais aussi la simonie ecclésiastique du recrutement de nouveaux pasteurs et prêtres, et encore les services, n'est-ce pas, spirituels tarifés, les baptêmes, les confirmations, les célébrations nuptiales, funèbres, tout ça. Bon. Tout comme les murmures sur les opérations de recrutement dans l'enseignement confessionnel, les irrégularités en matière de paiement du personnel enseignant, du non-versement des cotisations de ce personnel à la CNPS durant des années. Bon, tout ceci interroge le discours des prélats. En ma qualité de modérateur de la 68e Assemblée générale de l'EPC, je rappelle à tous les leaders religieux l'importance de maintenir un langage respectueux, fidèle à la mission de l'Église et à l'esprit du Christ. L'approche du leadership religieux doit être une approche non intégrante et non violente, guidée par l'amour du prochain et le désir de réconciliation. Les responsables religieux sont appelés à promouvoir le dialogue, la paix et une critique constructive des injustices sociales et politiques sans s'ériger en acteurs partisans. Il est indéniable que les leaders religieux, par leur prise de position, jouent un rôle crucial dans la dynamique politique du Cameroun. Leur capacité à articuler les souffrances des fidèles en lien avec la gouvernance civile et spirituelle peut provoquer un changement favorable. Toutefois, ce rôle doit s'exercer avec sagesse, en gardant à l'esprit la mission spirituelle de l'Église et l'importance d'une paix durable et d'un dialogue constructif. Que l'EPC demeure fidèle à sa vocation prophétique et pastorale, témoigner de la justice, de la dignité humaine, de l'amour du prochain, s'impliquer dans le bien-être de tous les Camerounais sans exclure personne, dans l'unité du corps du Christ et pour la gloire de Dieu. J'ai signé ce document que je rends public aujourd'hui ici, c'est fait en Koumadiab. Le 3 septembre 2025. Voilà ma communication et pour dire à l'EPC que nous existons. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas été reçus au palais que l'EPC n'existe pas. Nous sommes partenaires de l'État depuis la création de l'EPC et l'État camerounais fait beaucoup de choses pour l'EPC. Et donc nous ne pouvons pas aujourd'hui, lorsque les élections seront terminées, s'il y a un nouveau président, l'EPC va faire comme
elle a le devoir de le faire, de s'incliner et de faire ce qu'on appelle acte d'allégeance. Nous faisons allégeance parce que nous avons besoin de l'État. L'EPC ne peut pas, vous le savez, réussir toute seule. Si ce ne sont que les chrétiens seuls, nous n'aurons pas les moyens d'avancer. Donc, pas de stigmatisation. C'est ce que nous demandons aux autres églises, de ne pas tirer à boulet rouge sur les autorités, mais de rester église dans la prière. Si nous sommes vraiment église, nos prières vont nous donner des bons dirigeants. Voilà, mes chers collègues et les frères dans la foi, les deux parties, monsieur le modérateur du synode, que j'avais pour ma présence ici dans le partage avec vous. Nous, les serviteurs et les servantes dans l'Église que ton Fils Jésus-Christ a acheté au prix de sang, réunis ici au consistoire de Maria Balas, Maria Chantal, Maria. Merci d'avoir été témoin et participant de nos visages lorsque nous interdisons le maître, éternel notre Dieu. Nous te disons merci pour la violence. S'il y a des saccages, s'il y a du sang, nous pouvons nous réunir en paix. La vie de la communauté nationale soit une vie de paix, de fraternité, de solidarité et de cette nation pour que nous se passe bien et que la vie continue. La grâce. L'opportunité qui m'est donnée de m'exprimer. La position de l'EPC est la position traditionnelle. L'EPC rentre dans la logique de donner à César ce qui revient à César. Et particulièrement, l'EPC remplit l'une des missions ou plusieurs missions régaliennes de l'État en l'accompagnant dans certaines activités de la vie publique. Alors, pour la circonstance de l'élection présidentielle, nous pensons que la position de l'Église presbytérienne reste la traditionnelle, soutenir les institutions, permettre que les élections se fassent dans la liberté d'opinion, dans le choix souverain de tout un chacun, mais surtout dans l'esprit de discipline, du respect des institutions et des textes, et aussi celui de la paix. Donc voilà ce qui est réitéré par l'EPC. L'Église ne combat pas l'État. L'Église doit soutenir l'État, étant entendu que sans la paix, l'Église ne peut pas être active. Donc l'EPC milite pour la paix, milite pour les élections transparentes, milite pour celui-là qui jusque-là, je peux oser le dire, a permis au Cameroun d'éviter le gouffre. La position de l'Église, c'est que nous allions tous aux élections et que nous fassions librement notre choix en toute âme et conscience d'une manière objective. Voilà ce que, en tant que vice-modérateur, je peux réitérer dans la position de l'Église presbytérienne camerounaise vis-à-vis de cette importante activité de la vie de la République du Cameroun. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour la descente du modérateur de la 68e Assemblée générale au sein du Synode Centre. Nous sommes comblés. Nous sommes comblés parce que lorsque le modérateur arrive, nous lui avons présenté la situation délétère que connaît le Synode Centre. Mais dans son propos, nous restons convaincus que des promesses fortes ont été faites par rapport à l'unité que l'on doit connaître au sein du Synode Centre. Et cela nous a beaucoup réconfortés, de manière que nos frères qui ont été sanctionnés à la 68e Assemblée générale, promesse est faite que ces sanctions seront levées. Et ça nous va droit au cœur
Nous bénissons le Seigneur pour cela. Quant aux élections, par rapport au message du modérateur, nous restons dans l'Église, nous avons besoin d'une Église de paix, nous avons besoin d'un pays de paix. Parce que ceux qui créent la paix autour d'eux sont appelés les enfants de Dieu. Nous voulons que les fils de l'EPC se lèvent comme un seul homme, participent aux élections que nous voulons transparentes, démocratiques, pour que la paix règne au sein de notre pays et que vive vraiment le Cameroun. Je vous remercie. Comme secrétaire exécutif du Synode Centre, la visite de monsieur le modérateur dans notre juridiction fait la satisfaction du Synode Centre. Et nous rendons d'ailleurs grâce à Dieu parce qu'il nous a mis dans son agenda, parce qu'on ne pensait pas qu'il pouvait nous programmer dans sa tournée pastorale, mais il a fait preuve de bon père et il est venu nous rendre visite dans un contexte de crise que traverse notre Église. Et il nous a beaucoup édifiés, il nous a éclairés sur la crise de l'Église et il nous a réconfortés et il nous appelle à aller à la 69e Assemblée Générale qui aura lieu au consistoire à Konolinga, à la paroisse Endom. Mais il y a lieu pour nous, le Conseil général qui va convoquer du 16 au 17 septembre, où il entend proclamer la levée de toutes les sanctions au nom de la paix dans l'Église, de participer à ce grand rendez-vous où le Synode Centre qui a été suffisamment impacté par les sanctions qui ont affaibli la force du Synode Centre. Il nous a réconforté lorsqu'il nous dit l'EPC ne saurait fonctionner sans le Synode Centre. Très belle impression, une impression de satisfaction et de joie. Nous rendons grâce au Seigneur. Bon, présidentiel, l'EPC qui a le devoir moral et le devoir évangélique de proclamer l'évangile de la foi en la résurrection, l'évangile du salut, l'évangile qui milite en faveur de la paix. Le Synode Centre ne saurait déroger à la règle. C'est pour cela que le Synode Centre est sur la perspective des valeurs éthiques chrétiennes du protestantisme, de l'éthique protestante, qui promotent les valeurs, qui promettent la paix, la non-violence et la participation à la citoyenneté. Donc, l'EPC, à travers le Synode Centre, encourage les fidèles de l'EPC et aller massivement au vote qui aura lieu bientôt à l'élection présidentielle, aux autres votes qui vont suivre, en adoptant une attitude de paix avant l'élection présidentielle, pendant l'élection présidentielle et bien sûr après l'élection présidentielle. La vie du pays doit continuer dans la paix et dans l'harmonie. C'est en ça que le Seigneur sera glorifié. Et c'est pour ça qu'il nous dit, vous serez mes fils lorsque vous serez les artisans de la paix. 1-0. OK.